Morte noyée après un coma éthylique. Rien de très original. Sauf que c'est la fille du gouverneur. Et là, on peut dire qu'il s'agit d'une mort encombrante. Alors bien sûr, on m'a demandé bien gentiment de taire les causes du décès, mais vous me connaissez, je suis plutôt du genre à l'ouvrir. J'aime les morts encombrantes. Elles nous offrent souvent les fins les plus mordantes. Souvenez-vous, Laura Palmer. En 1990 arrive Twin Peaks, une série télévisée créée par David Lynch, réalisateur de cinéma déjà célèbre à l'époque. Avec son univers sombre, ses musiques lancinantes et ses personnages atypiques, cette série envoûtante deviendra rapidement culte. Ah, c'est sûr, ça nous changeait de Dallas. L'histoire se déroule à Twin Peaks, petite ville imaginaire dans le nord-ouest des États-Unis. Le cadavre de Laura Palmer est retrouvé sur une berge. Emballé dans un sac plastique, le visage de cette lycéenne aimée de tous marquera à jamais les mémoires et déchaînera les passions. Cette fois, pas de mort à l'écran, mais un cadavre encombrant qui va semer le trouble au cœur de Twin Peaks. C'est l'agent spécial Dale Cooper du FBI qui est chargé d'élucider le meurtre. Mais son enquête va révéler les secrets de la petite ville et déclencher une véritable psychose parmi ses habitants. La mort de Laura Palmer va chambouler Twin Peaks, mais aussi tout Hollywood. À cette époque, la télévision était le parent pauvre de la fiction. On y faisait ses gammes en espérant avoir un jour la chance d'accéder au grand écran. Mais si les stars du petit écran rêvaient de faire du cinéma, l'inverse était loin d'être vrai. Mais David Lynch ne se prend pas pour une star, c'est un artiste. Et il voit grand. Le premier meurtre cinématographique à la télévision. Et c'est un choc. Pour la première fois, un meurtre mis en scène par un grand cinéaste arrive directement chez vous, confortablement installé dans votre sofa. La diffusion du pilote sur la chaîne ABC rencontrera immédiatement un très grand succès et déclenchera une véritable Twin Peaks mania. De la une du Time jusqu'au grand titre des journaux télé américains, tout le monde succombera à la folie du phénomène. Le Japon ira même jusqu'à organiser les funérailles de Laura Palmer en direct. Et chaque samedi soir, c'était une avant-première. Et au fur et à mesure que l'enquête de l'agent spécial Dale Cooper progressait, le mystère Twin Peaks s'épaississait. Mais la mort de Laura Palmer soulève un autre mystère. Peut-on faire du cinéma à la télévision? Tirant parti du format télé, Lynch avait pensé l'intrigue sur la durée et non sur un seul épisode comme le voulaient les codes de l'époque. Et l'intensité dramatique rendait l'attente entre chaque diffusion insoutenable. Tout cela vous paraît évident aujourd'hui. Mais en 1990, ça ne l'était pas. Twin Peaks a ouvert les portes aux premiers grands shows télévisés. Les Sopranos, The Wire, Oz et bien d'autres. Après David Lynch, de nombreux réalisateurs de cinéma se sont lancés à leur tour dans la série télé, y voyant la possibilité de raconter des histoires plus riches et d'une plus grande intensité. La télévision est devenue le nouveau cinéma. Aujourd'hui, les vieilles institutions sont dépassées. Le Festival de Cannes a refusé de sélectionner 2 films Netflix avant de se rétracter. Spielberg lui-même a déclaré que ces films devaient être interdits aux Oscars. Mais il est fini, ce vieux monde qui croit encore que Peter Falk n'est pas un grand acteur, qui croit que Pamela Anderson n'est pas devenue culte, ou que la prochaine saison de votre série préférée ne mérite pas ses louanges. Moi, j'aime True Detective. Elle adorait Fargo. Vous aimez Peaky Blinders. Nous aimons tous ces séries qui brisent les frontières entre le grand et le petit écran. La mort de Laura Palmer, c'est tout simplement la mort du vieux cinéma en direct sur votre écran de télévision. J'espère que vous avez apprécié le spectacle. Et souvenez-vous de ça, on peut rater sa vie, mais pas sa mort.